Vous écoutez le podcast Une mère, une fille, podcast intergénérationnel où une maman de 40 ans et sa fille de 19 ans échangent sur l'actu et la vie avec un grand V. Dans cet épisode, on te parle Du Super Bowl, d'Abrège Frères, de la loi sur les congés menstruels, de Rachida Dati, de ma responsabilité envers mes élèves et de l'incendie à la Société Générale de Nanterre. Bonne écoute. Et salam alaikum maman, comment tu vas? Et voilà, comme salam, bonsoir, Daïssa. Écoute, moi je vais bien, j'espère qu'il y en a une de même pour toutes celles qui nous écoutent. Yes, quoi? Non mais ce blanc. J'étais vraiment censée gérer le début, l'intro, la mise en place du truc. On se retrouve pour notre 6e épisode déjà Oui. de podcast. On a eu quelques retours sur les podcasts précédents, donc ça fait plaisir sur notre compte Instagram, Une mère et une fille, Oui. qui est dédié du coup juste au podcast, et ça fait plaisir. Oui, vous n'êtes pas obligé de nous écrire en privé, vous savez que vous pouvez écrire sous les publications aussi, nous, ça nous intéresse qu'il y ait un vrai échange avec tout le monde, donc voilà, on abordera encore ce soir un nouveau lot de thématiques et on compte sur vous pour nous donner vos avis, vos opinions sur ces thèmes-là sur Instagram. Yes. Et aussi, si vous avez des sujets sur lesquels vous aimeriez qu'on débatte ou qu'on donne notre avis, on est preneuse. Let's go, ok. Alors, la dernière fois, c'est moi qui avais commencé. D'accord. Donc, je propose que ce soit à toi. Oui, bien évidemment, me lance la patate chaude. Allez, oui. Ok. Alors, thème numéro 1, j'aimerais que l'on parle du Super Bowl. Yes, oui, le week-end dernier. Super Bowl, un grand événement US. Qu'est-ce que toi tu connais du Super Bowl, comme ça? Alors, le Super Bowl, c'est donc une compétition de... Enfin, il a lieu pendant une compétition... Enfin, c'est pas une compétition, mais pendant les... football américain, là. Enfin, je sais que ça va avec ça. C'est un finale. C'est un souffle. En fait, c'est la finale de la Ligue de football américain. C'est ça, voilà. Et donc, ça fait des années que pendant l'interlude de pub, il y a du coup un show pour regarder les auditeurs sur la chaîne de diffusion des matchs. Oui, en fait, c'est ça. C'est donc durant la mi-temps qu'il y a ce grand show. C'est un truc qui est entre guillemets récent dans l'histoire du Super Bowl. Je ne sais plus depuis combien de temps en fait est-ce qu'ils font ça, mais c'est pas quelque chose qui existe depuis 100 ans, tu vois. Donc il y a effectivement année après année de grosses superstars qui sont là, et effectivement ça a été mis en place pour pouvoir garder les auditeurs pour pas qu'ils le zappent entre la mi-temps, que justement les publicitaires puissent mettre de l'argent à fond parce que les pubs coûtent des millions pour le Super Bowl, parce que tu as tous les États-Unis qui sont branchés sur leur écran. Donc pour justifier de ces tarifs, il faut garder les gens. Et donc voilà, tu vois ce fameux show. Et cette année, qui a foulé la scène du Super Bowl? C'était le grand Usher. Oui, alors c'est Usher. C'est Usher qui cette année a fait c'est de la mi-temps du Super Bowl. Et qu'est-ce que tu l'as vu, toi? Alors ouais, je regardais, j'ai pas tout regardé, je vais pas te mentir. J'ai vu des extraits, tu vois, qui passaient sur les réseaux. Bon, c'est par rapport aux dernières performances qu'on a eues, ça va, tu vois, il relève un peu le niveau, mais bon, je n'ai pas trouvé ça... j'ai pas trouvé ça dingue. Les dernières, c'était Eminem. Ah, c'est Eminem. L'année dernière, c'était Eminem avec Snoop Dogg. Ah non, oui, si, c'est là, je me rappelle, si, c'était bien. Ah bah non, mais du coup, c'était pas ouf, en fait. Ah ouais, c'était vraiment pas ouf, en fait. Non, parce que j'ai des mal, tu sais, parce qu'il y avait Alicia Keys et tout, c'était quand même stylé qu'ils viennent chanter ensemble. Oui, il y a eu Alicia Keys qui est venu reprendre deux tubes. Écoute, c'est un tube de Cher qui a fait un duo avec elle, effectivement. Il a fait venir... il y a eu un solo de guitare de Her. Ok, ça t'as pas vu? Non. Et puis d'autres personnes, bref, j'ai invité d'autres personnes. Bon, alors, moi, elle rigole déjà, parce qu'elle sait.
Je suis team Cher parce que ça fait partie de mon adolescence, hein, donc voilà, hein, Cher. Cher, c'était une big star déjà à l'époque, hein, c'est pas non plus un clampin qui sont allés chercher je ne sais où, donc Oui. en soi qu'il ait sa place là. Mais alors, j'ai trouvé ça nul. Ah ouais? Ouais. Par rapport à quoi? Ouais, franchement, c'était... Comment t'expliquer? Non, j'ai pas compris. Ok. J'ai vraiment pas compris, je me suis ennuyée. Ouais, ça, je l'ai senti aussi. Ouais. Je me suis ennuyée, c'était trop... j'ai eu l'impression de voir un show de boomer, tu vois. Ah ouais, c'est grave ça. Tu vois ce que je veux dire? Le truc saut 2000 et tout ça, tu vois. Oui, c'est sa période à lui. Enfin, je veux dire, quand il a Ah ouais, mais attends. une star, quoi. Alors oui, mais regarde Beyoncé, elle a fait... enfin, je me souviens, elle avait fait, il me semble, à un moment donné, elle avait fait... alors, elle a eu son show à elle, avec les Destiny's... Elle avait fait revenir les Destiny's Child. Ouais. Que c'était iconique. Mais c'est la performance qu'on retient du Super Bowl, je crois. Non, il y en a eu plusieurs. Ouais, des... Enfin, c'est une référence. C'est une ref, voilà. Mais elle était déjà venue avant. Elle avait été conviée, c'était Coldplay, il me semble. Ah ouais. Qui avait fait ça. Et ils avaient fait venir elle et Bruno Mars. Mais quand tu vois la performance, bah, c'était le show de Beyoncé, tu vois. Ah ouais. Elle a pris la vedette. Et pourtant, elle fait partie de la même époque que Cher, tu vois. Ça date des Destiny's Child et tout ça, tu vois. Ouais. Et elle est pas décimée, quoi. Et là, franchement, Cher, Il est soufflé. Il est nostalgique peut-être de son. il se passe autre chose que Voilà. en vrai, tu vois. Mais moi, j'ai trouvé ça, franchement, ça m'a... Ouais, alors, c'était sympa de voir Alicia Keys et tout ça. Mais j'ai trouvé nul. Par contre, Chose sérieuse. chose sérieuse, oui, mais ce qui m'a profondément, outre maintenant, là, ce côté, c'est bon, on a bien rigolé. Ce qui m'a profondément choqué, c'est qu'il y a eu une pub, donc un flash pub de l'armée israélienne pendant la pause du Super Bowl. Donc, ils ont claqué un sacré budget pour faire, voilà, quoi, donc belle propagande et tout ça de ce qui se passe en ce moment de leur côté du globe. Et ça, par contre, ça m'a donné la gerbe. Hein. Alors, on sait que qu'en ce moment, c'est déjà tendu depuis je ne sais combien de temps, et là encore plus, puisque tu as toute la population qui est étriquée sur la zone de Rafah. Et là, voilà, ça commence à bombarder là-bas, alors que, voilà, on sait que... Enfin, déjà, la situation est invraisemblable. Et savoir qu'ils sont prêts à claquer des millions en com pour aller te faire une jolie pub pour expliquer à quel point c'est normal, il faut que les papas reviennent à la maison, patati patata, ça m'a glacé le sang. D'un autre côté, là où tu vois, ça me conforte, entre guillemets, dans ma position, c'est que si tu savais que tes actions étaient justes, tu n'aurais pas besoin de mettre autant d'argent pour convaincre. Ouais, tout à fait. Tu vois, et ça, c'est le truc que j'aimerais que chacun retienne, outre cette situation-là qui est dramatique, ce fait-là qui est dramatique. Si on met autant d'argent pour essayer de vous convaincre, c'est que c'est chou. Ça coule de source, en fait, quand les choses sont normales, tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. C'est ça, exactement. Donc voilà les deux facettes de cette édition, en tout cas du Super Bowl, que je voulais aborder. Ouais. T'étais au courant qu'ils avaient fait une... Ouais. Et t'en as pensé quoi, toi? Je trouvais ça dégueulasse. Hein. Enfin, après, on connaît la position des États-Unis par rapport à ce qui se passe, etc. Effectivement, c'est écœurant de profiter de cette audience pour faire ça juste avant l'attaque qui est préparée à la... Ouais, alors, là, tu vois, c'est même pas une question de position des États-Unis, c'est parce qu'ils sont payés. Là, c'est du business. Ah, oui. Ils choisissent quelles sont les personnes qui... Alors certes, tu mets de l'argent, mais il y a une négociation de qui va passer ou pas, et c'est pas le gouvernement américain qui décide de ce qui est diffusé, tu vois. Ouais, c'est business. Là, c'est vraiment business, tu vois. Mais bref. Ouais, donc oui, effectivement, voilà. Ok, c'était le premier sujet que je voulais aborder, et je te laisse lancer. My turn. Yes. Alors, moi, je voudrais parler d'un sujet plus léger quand même. Alors, est-ce que tu connais
le gars sur Insta et TikTok là, qui a pris 1 million d'abonnés en une semaine après Express. Ouais, c'est drôle parce que je l'ai noté moi aussi dans les sujets que je voulais qu'on aborde. Ben bah, voilà. Ouais, après je fais, ouais. Ouais, je pense que tout le monde voit à peu près de qui je parle. Hein. C'est du coup un gars, un lambda, hein. C'est un monsieur tout le monde, quoi, qui est venu du coup sur Insta, qui a explosé, Insta et TikTok. Et son concept, c'est d'abréger en fait les vidéos qui durent plus d'1 minute, je crois. Et c'est super drôle parce que il résume en 1 à 2 phrases et puis il te met en haut le temps que tu as économisé. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, le truc, c'est ça, c'est que il y a des vidéos, des TikTok, machin, qui durent je ne sais combien de temps, d'influenceurs, de personnes de télé-réalité. Même en plusieurs parties, parfois. Qui ont des story time, des machins et tout. Et lui, il te raconte, il met le début, et après, il raccourcit ça en version, voilà. Super, en 15 secondes, quoi, le gars. Ouais. Mais tu sais que c'est pas lui qui a inventé le concept. Ah non. Non, c'est un Américain. Ok. Il y a un Américain, en fait, qui fait ça, qui s'appelle Yoon, je sais plus comment. D'accord. Haïtis, je crois, Haïtis Yoon, je crois, un truc comme ça. Il me semble, il faudrait que je vérifie. Je compte sur vous pour vérifier, d'aller nous dire sur Instagram, c'est bien ça son nom. Qui a ce concept, tu vois. Okay. Et lui, il l'a appris encore en français. Mm-hmm. Et en fait, ce qui est fou, c'est que en fait, c'est compte sauté. Oui, j'ai vu ça. Ouais. Ils ont sauté. Mais je sais pas pourquoi. On sait pas pourquoi. Mais en fait, suite à ce bannissement de compte là, en fait, il y a eu plusieurs. Enfin, moi en tout cas, j'ai vu passer plusieurs influenceuses qui ont commencé en fait à crier à la misogynie en fait. Ouais. Parce que la plupart des vidéos qui l'abrégeaient, c'était des story time, et les story time, qui produisent ce genre de contenu, c'est les meufs en général. Alors, moi j'ai vu un TikTok seulement passer. Ouais. Tu vas me dire concrètement si c'est le mouvement global ou pas, mais j'ai fait un TikTok d'une nana qui ne lui tapait pas dessus en fait sur lui, mais qui essayait de sensibiliser au fait que son concept leur balançait une haine de dingue. Parce qu'en fait, déjà, pour les nanas s'en prennent plein la tête sur les réseaux sociaux. Déjà, le concept, déjà, de respirer, déjà, voilà. Tu respires sur les réseaux sociaux, tu te prends tout, la police du halal, la police des frustrés, tout, les schizophrènes. Ceux qui te connaissent, ils viennent avec des comptes fake, les autres, tu n'as pas capté. Laisse tomber. Déjà, t'es une nana, c'est compliqué. Et du coup, elles expliquaient que depuis qu'il avait lancé ça, elles se prennent des commentaires haineux en mode ouais, vas-y, après, on n'a pas que ça faire que t'écouter. Mais bon, ça change rien à leur position qui était déjà compliquée, j'ai envie de dire. Ou alors elles se font raid en masse, limite par des gars qui le mentionnent, le gars, en fait, sous les story time, etc. Tu vois. C'est bien, ça fait tourner l'algorithme. Oui, mais après, c'est ce qu'elles disent. Elles sensibilisent plus. Limite les utilisateurs plus que le gars en lui-même, tu vois, à Breshper lui-même, tu vois. Ouais. Mais effectivement, 1 million d'abonnés en une semaine, moi je dis chapeau. Hein. Chapeau. Après, j'ai vu qu'il y avait un. Alors, je sais pas qui c'est, mais j'ai vu un truc passer rapidement d'un rappeur en fait qui annonçait sur scène son nouvel album. Ouais. Et c'était très drôle en fait parce que du coup il a fait une pause pendant son concert. Ouais. Et donc il y a une vidéo qui a été lancée, ouais. En mode tu sais, l'annonce de son truc et tout, et enfin mieux ça s'arrête et t'as un vrai frère qui dit il sort un album tel jour à telle heure. Donc du coup c'est super drôle. Ouais, c'est super drôle. Et c'est ce qui est bien, c'est que voilà, il a un concept hyper simple. Et finalement il l'exporte à l'extérieur des réseaux sociaux vu que voilà, tu vois, il a été sollicité. Alors, je ne sais pas s'il a été payé ou pas, mais j'espère pour lui qu'il a été grandement payé. Mais tu vois, c'est un concept qui, à la base, est basico-basique. Il est repris en plus, parce que ce n'est pas lui qui l'a inventé. Et ça, beaucoup de personnes qui le savent. Et voilà, tu vois, il en avait quelque chose qui peut être monétisé à l'extérieur des réseaux sociaux. Et je trouve ça cool, tu vois. Moi, personnellement, je ne suis pas cliente. C'est sûr que je ne vais pas passer... des heures à regarder son contenu, tu vois. Si je le vois passer, je vois sa tête, il me fait rire. Oui, tu vois, j'ai vu sa tête, j'ai rigolé. Mais je m'en fiche parce que déjà, je suis pas consommatrice du contenu qu'il abrège. Voilà. Donc, c'est juste sa tête, elle me fait rire quand je le vois passer. Ça l'a il boit son café en faisant du riz. Donc, et ce qui est bien, c'est que c'est une leçon de marketing, je trouve. Et je pense que ça, on en a déjà parlé et on en reparlera encore et encore. Tu sais, c'est le concept de dire,
je me lancerai le jour où j'aurai the concept méga original qui va changer l'humanité, blablabla, blablabla. Et puis, tellement tu réfléchis à ce concept ouf, tu fais rien. C'est ça. Lui, il arrivait avec un truc qu'il a pompé, qui existe déjà, qui ne demande pas grand-chose. Il n'a pas de... Comment on appelle ça? Il n'a pas de décor, il a rien, tu vois. Il met sa casquette, sa tasse de café, fond blanc, let's go, tu vois. Let's go, ouais. Et ça fonctionne. Donc ça, c'est aussi un petit peu dans l'entrepreneuriat, une petite leçon. Une petite leçon à prendre, ouais, effectivement. Ok. Ouais, thème suivant ou tu as quelque chose à ajouter sur Abrège Frères? Bon, moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. On peut passer au thème suivant. Ok. Thème suivant. Je voudrais parler du Sénat qui a voté en France une loi destinée aux salariés féminines. Tu en as entendu parler ou pas? Oui, alors, on parle des congés menstruels, c'est ça? C'est ça, ouais. Le concept de congé menstruel, c'est exactement ça. Donc, c'est une loi qui autoriserait aux femmes qui souffriraient de douleurs suite à leurs règles de prendre 2 jours de congé sans perte de salaire. Ce serait destiné à des femmes qui auraient un certificat médical, tu vois, donc un certificat médical d'1 an validé par un médecin. Et du coup, ça a été refusé. Voilà, 206 contre 117, exactement, au revoir. 206 contre 117, ok. Voilà, 206 contre 117. Et ce qui est très drôle, c'est qu'il y a un ministre, un homme bien évidemment, qui s'est prononcé en disant que lui, en fait, il est contre. Ouais, déjà, ça me fait rire déjà qu'il n'ose pas. Pourquoi déjà vous osez parler de ce genre de choses? Parce que selon lui, ça favoriserait encore plus la discrimination à l'embauche contre les femmes. Oh là là. Ah, non. En fait, ce qui me fait rire, c'est que si c'était les hommes qui auraient leurs règles, tu vois, mais je pense que ces questions-là ne se poseraient même pas, tu vois, ce serait les 10 jours. Tu vois, ce serait pendant toute la période, et puis même après pour s'en remettre, tu vois, ou même la période prémenstruelle même, tu vois. C'est ça qui me débecte. Et savoir qui a voté ça aussi, tu vois, la fan, enfin les sénateurs. Au côté l'air dégué. Et puis même, mais puisque même les sénatrices elles sont encore concernées, bon voilà. Non mais c'est une belle, voilà. Elle a perdu contre les vieux. Ça va, oui. Elles l'ont vécu, donc elles savent. Oui, mais ouais. Alors par contre, il y a des... je sais qu'il y a une ville en région parisienne qui l'a mis en place pour les élus de la mairie et compagnie et tout. Ils ont pas une loi et ça fonctionne super bien. Il n'y a pas de problème en interne et tout ça. Et c'est pour ça qu'il y a eu cette proposition de loi derrière. Mais enfin bon, bref, c'est comme d'habitude. Hein, quand les femmes ont des problèmes, c'est pas comme si c'était important pour certains, comme tu l'as dit. Ouais. Donc, c'est ça. Ouais, j'avais vu passer. Ouais. Un reflet de cette société patriarcale. Ok. Est-ce que tu peux chose? Oui. Vas-y. Alors, est-ce que tu as vu passer Rachida Dati dosiner les oreilles TVM? Tu savais? Non, tu l'avais passé? Donc, bon, pour ceux qui n'auraient pas vu, je pense que c'est important d'en parler ça parce que à mes yeux, c'est très grave. En fait, il y a une émission qui s'appelle le DVM Show. Donc, c'est une émission sur Twitch, sur Twitch, donc une plateforme de live. Et donc, c'est une émission rap, un peu comme Planète Rap, tu vois. Ouais. Voilà, et donc ils invitent plein de rappeurs urbains. Enfin, voilà, c'est ça le On va pas parler de la même chose, toi et moi. Moi, je parlais de l'intervention du journaliste qui l'a traité de beurre. Non, je parle pas de ça, moi. D'accord. C'est pour ça que tu commences. Ok, c'est vrai. Vas-y, parle qui va. On rebondira après là-dessus. C'est pas grave. Donc, bref, donc, une émission rap. Et en fait, ils l'ont. Donc, c'était une émission rap. Il y avait Dadju et Taïk qui, bon, bref. Bon, bref, c'est comme ça. On s'en de qui, ouais. Qu'est-ce que je raconte? Et donc, émission, voilà, en live, etc. Et elle pop. Enfin, tu vois, elle a été invitée, en fait. C'est parce qu'elle est ministre de la Culture, maintenant. Oui, c'est parce qu'elle est ministre de la Culture. Bah oui, donc du coup, elle veut ramener les cités. Voilà, la jeune, etc. Donc, elle a chanté avec Dadju, elle était à fond dedans et tout.
Elle les a même invités, du coup, au ministère, en fait, tu vois, au ministère de la Culture, c'est ça? Ouais. Voilà, elle les a invités, etc. Et les internautes, beaucoup sur Twitter et Insta, j'ai vu, se sont un peu indignés parce que, une ministre, ouais. Et surtout que c'est l'image qu'elle... Enfin, tu sais, la façon dont elle parlait, ce qu'elle disait et tout, c'était un peu... Il faut savoir, hein, parce que d'un autre côté, on dit ils sont trop... tu vois, tu peux pas d'un côté leur reprocher d'être déconnectés de la réalité. Alors, je l'ai pas vu, hein, donc je sais pas. Mais dire oui, c'est bon, les ministres, ils connaissent rien de la réalité du terrain, patati patata. Et d'avoir quelqu'un qui va se rapprocher d'un truc qui est un petit peu plus populaire et qu'on lui reproche aussi à un moment donné, on peut pas non plus ne jamais être content. En fait, ce qu'on leur reproche, c'est que ces médias-là, tu vois, c'est surtout une part des jeunes, etc. Ouais. Et en fait, il y avait déjà eu, tu vois, l'année dernière, il y a eu Macron qui a été invité à Bouscapé. Bouscapé, pareil, Mediarap, pareil. Macron, donc Mediarap, ils sont là, ils font des interviews avec des rappeurs, etc. Et puis t'as Macron qui vient faire une interview là-bas. Il a fait des interviews avec Hugo Décrypte, ça choque personne, mais quand c'est des rappeurs, voilà, des quartiers, c'est juste. Mais voilà, c'est de ça dont je parlais. Il y a eu pareil. Bon, bref, il y a eu d'autres trucs et tout. Et donc, en gros, ça saoule les gens parce que ça donne une. Parce que ça donne une mauvaise image, parce que tu vois, c'est des gars de quartier, etc. Enfin, moi, je trouve ça ridicule pour. Ouais. Alors, moi, sur le truc sur lequel je voulais rebondir, je pensais que tu allais parler de ça, c'est l'éditorialiste, comment il s'appelle, Yves, je sais plus comment, qui était en pleine émission de. C'est un gars, bon, déjà, c'est un journaliste au Figaro, hein, donc, c'est. Voilà, et il était invité sur France 5 à C'est dans l'air, et il parle de Rachida Dati. À un moment donné, et il dit que en fait oui parce que on s'identifie à elle parce que c'est la beurette qui a réussi. Mais pardon, t'es pas au courant de ça? Mais malade ou quoi? À l'antenne comme ça? Oui. Dans le plus grand des calmes. Alors je ris, mais je ris jaune. C'est tu sais. Ah ouais, dans le vocabulaire de ces gens, ça, ce mot. C'est ça, ouais. C'est dans le vocabulaire de ce genre de personnes, effectivement. Ça m'a... franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, non mais vraiment cette mentalité coloniale et compagnie et tout, exactement, elle me rend complètement dingue. Alors quand tu sais que sur des choses comme elles sont, c'est l'un des termes et des catégories la plus... visionné en France sur les sites pornographiques. Voilà. Donc, tu vois, c'est vraiment ce délire de mentalité coloniale et tout sur la femme arabe. Comment elle est et tout ça. Et tout. Et franchement, on est fatigué, hein. On est en 2024 et on est encore face à ce genre de truc. C'est complètement dingue. Donc, tu vois, dans tous les cas, tu vois, ça très bien, c'est que Rachida Dati, quoi qu'elle fasse, ça va pas. Elle va voir les gens de quartier, ça va pas. Elle machin, ça va. Alors, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, attention, hein, je suis pas en train de dire que je suis complètement d'accord avec la dame. On se souvient tous de l'époque où elle était ministre sous Sarko. Hein, alors, voilà. Les quarantenaires, vous savez. Donc, je suis pas là pour défendre ses positions politiques. Mais en tant que toi, c'est une femme issue d'immigration, originaire du Maghreb et compagnie, quoi qu'elle fasse, ça va pas. Tu vois, dans tous les cas, elle va s'en prendre plein la tête et compagnie. Bienvenue en 2024, voici la société dans laquelle nous sommes, quoi. Donc, c'est fou que tu sois passé à côté de l'info. Je pensais que tu vois. J'ai pas vu parce que moi, en fait, j'étais inondée par ça. Hein. J'avais que ça cette semaine. Et c'est là que c'est très drôle. C'est que moi, j'étais inondée par l'info de l'autre là qui parle d'elle. Et toi, t'as été inondée. Comme quoi, tu vois, notre consommation de réseaux sociaux, elle est à notre image. Tu vois, autour de la même personne. Je regarderai son passage dans cette fameuse émission, mais je sens que je vais rigoler. En fait, on reprochait à ces gens de s'allier, entre guillemets, à la politique, tu vois. Alors que ils votent pas. Faire risque, tu vois. Genre. Ils votent pas. Pourquoi est-ce qu'ils votent pas? Ils se rapprochent de la politique. Pourquoi ils se rapprochent de la politique? Ça va pas. Enfin, à un moment donné, ça, la schizophrénie française face au monde des banlieues, c'est complicado. Ouais, après, comme je t'ai dit, je verrai. Quand je verrai la séquence, j'aurai peut-être un autre point de vue. Ok. Alors, du coup, c'est quoi ta prochaine thématique? Ma prochaine thématique, ça va être un truc personnel.
Cette fois-ci, on va parler d'actu, on va parler de moi. Il m'est arrivé quelques petits trucs en ce moment, récemment, avec certaines de mes élèves, de personnes qui suivent mes programmes et tout ça. Et je voulais parler de ça. J'appelle ça le poids de la responsabilité envers mes élèves. Je suis quelqu'un qui a une vision très détachée en fait de ce que je fais, tu vois. J'ai beau avoir tu vois, plusieurs milliers de personnes qui me suivent sur Instagram, voilà, tu sais, c'est des milliers de vues cumulées à la semaine et tout ça, et j'ai toujours cette impression que personne ne regarde ce que je fais. Tu sais, dans ma tête, tu sais, je lance ça et puis il y a une petite poignée de quelques personnes qui voient ça, tu sais, c'est comme ça que je ressens. J'ai pas de stress de ah là là, il y a je ne sais combien de personnes qui regardent et compagnie et tout. Je suis vraiment roue libre, freestyle, pas prise de tête, tu vois. Et récemment, en fait, j'ai des retours de certaines élèves qui, du coup, ça me met la pression. Tu vois, c'est comme si que je me rendais compte. C'est maintenant que j'avais des élèves, alors que j'ai plusieurs centaines de personnes. Ouais, tu vois, j'ai accompagné plusieurs centaines de personnes et tout ça. Les chiffres sont là, tu vois. Et c'est comme si que je découvrais. La dernière fois, il y a quelqu'un qui m'a dit tu sais, quand on arrive sur Insta, le premier truc que je fais, c'est regarder ce que t'as posté. Tu vois, t'es mon gourou en parentalité, tu vois. Et c'est très gentil, tu vois, c'est appréciable. Tu te dis, c'est bon, tu vois, au moins ton travail sert à quelque chose et tout, c'est cool et tout. Mais ça met une pression, tu vois, où tu te dis, bah oui, il faut pas que je me loupe, entre guillemets, parce que il y a cette responsabilité de toutes ces personnes qui te regardent. J'ai eu une élève qui m'a dit lors d'un c'était une masterclass, il me semble, un truc comme ça. Elle m'a dit, tu sais, j'ai regardé tout ton contenu en boucle et tout ça sur je sais plus quelle formation. Je rêve de toi tellement je pense à ça tout le temps. Et ça fait ah oui. Alors ça fait peur. Pas peur en mode c'est une psychopathe, non, loin de là. C'est très bien qu'elle soit investie et tout ça. Mais c'est comme si je me rendais compte seulement maintenant de l'impact que ça peut avoir autour de moi. Et c'est drôle parce que tout s'est enchaîné. Tout s'est enchaîné comme ça pendant quelques jours. Je me suis dit, mais subhanallah, qu'est-ce qui se passe? Pareil, il y a une personne sur Insta qui m'écrit en me disant, je ne sais pas si tu te rends compte de l'impact que tu as sur nous. Ça se voit que tu es vraiment branché dans ta mission de vie. Je ne sais plus, elle m'a écrit un truc du genre, j'en suis presque jalouse, tu sais. Mais c'était positif, tu vois. Et elle me dit, ben voilà, tu vas récupérer des hasanettes même quand tu seras plus sur Terre parce que ça va impacter tous ces enfants-là et compagnie et tout. Et ouais, tu vois, c'est trop étrange. Ouais, ça me fait rire parce que c'est... En fait, t'es comme ça, en fait. Tu te rends pas compte que, outre ton business, etc., ce que tu fais sur les réseaux, même dans la vie, t'es comme ça, en fait. Les gens te disent, mais... Enfin, toi, tu discutes avec eux de façon normale et tout. Et c'est genre une semaine après qu'ils vont te revoir et puis ils vont te dire « Purée, tu m'avais dit ça et tout. Et franchement, j'ai réfléchi toute la semaine et t'as trop raison. » Et toi, t'es là en mode « Ah, je t'ai dit ça ?» Ah bon? Mais t'es comme ça avec tout le monde, en fait. Donc, moi, ça me fait rire. Mais en fait, t'as raison. Ça me fait rire que tu te rends compte seulement maintenant, tu vois, mais c'est drôle. Non, mais t'as complètement raison. Mais ouais, c'est parce que je suis nature peinture, comme, c'est ça. Comme on dit. Et je me prends pas la tête, je dis des choses comme elles viennent parce que c'est moi, tu vois, je pars au point, il y a rien qui est calculé, il y a rien qui est ouais, c'est comme quand des gens ils m'arrêtent et qui me reconnaissent, tu vois. Ouais. Et je ne sais pas, alors que ça fait des années que ça m'arrive. Alors, ça m'arrive pas tous les jours non plus, faut pas exagérer. Alors c'est très drôle parce que ça m'arrive plus depuis que je suis à Tanger qu'à l'époque où j'étais à Lille. C'est vrai. Ça, c'est trop drôle de voir que ça m'arrive très très souvent depuis que je suis au Maroc. Et ouais, j'ai du mal en fait à me dire dans ma tête que mais les gens me connaissent en fait, tu vois. C'est d'un autre côté, je pense que vu ma personnalité, c'est une bonne chose. Je pense, c'est mon point de vue. Je pense qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait comment je suis et qui fait en sorte que tu sais que j'ai un voile dans les yeux pour pas avoir cette pression-là. Parce que je pense que si j'avais conscience de ça tout le temps, ça pourrait potentiellement être un frein. Ouais, tu vois, je me poserais 1 milliard de questions en plus et du coup tu vois je serais beaucoup plus ralentie sur ce que je fais et tout tellement je me mettrais moi-même la pression, tu vois. Ouais, je comprends. Et du coup ouais donc du coup ça me c'est pas que j'en avais rien à faire avant, hein. Attention, hein, faut pas non plus me faire dire ce que j'ai pas dit.
Je ne dis pas que avant cette semaine, j'en avais rien à faire de mes élèves, ceci et cela, tu vois. Mais j'ai toujours l'impression d'avoir 10 personnes, entre guillemets, qui regardent et qui écoutent ce que je dis, tu vois. Non, mais c'est bien parce que du coup, ouais, comme tu dis, ça te met pas la pression. Et puis, ça te permet d'être authentique, ça te permet tout ça. Et c'est pour ça que du coup, elle s'attache à toi aussi et que... Oui, voilà. Bah écoute, oui, voilà, donc voilà, c'était ma pression de la semaine et je voulais en parler, il fallait que ça sorte. Bon, est-ce que tu as un autre sujet que tu voudrais aborder? Alors, j'ai un petit sujet d'actu, quoi, ce qui m'a fait rire. Ouais, qui m'a fait rire, on va dire. Je sais pas si tu avais passé la vidéo d'une femme qui a brûlé la Société Générale. Alors, j'ai vu la story de Just Riyad aujourd'hui, donc j'ai compris que c'est arrivé, mais j'ai pas creusé le sujet parce que la dame s'est tapé des pauses pendant qu'il a filmé. Attends. Et elle a pété un câble, enfin, pardon. Ce qui s'est passé, je sais pas. Alors, je sais pas pourquoi. Je sais pas, se fait refuser un prêt ou je sais pas ce qui s'est passé. Mais en tout cas, ça la vénère. Elle est allée à la Société Générale et elle a brûlé, elle a enflammé en fait. Elle a enflammé, genre, elle a balancé un bidon d'essence et elle l'a enflammé. T'imagines? Et en fait, je me dis, oui, mais il y avait des employés à l'intérieur, tu vois. Et t'as un gars, en fait, mais ce qui est hilarant, non, c'est pas hilarant. Le gars qui a bougé le bidon d'essence et d'un coup, ça fait... Ça a explosé, bah. Et t'as la rêve qui essaie, mais tout qui hurle, elle hurle, mais à plein poumon. En plus, on voit la vidéo qu'il y a un extincteur. Personne ne prend l'extincteur. Genre vraiment, tout le monde en panique, crie, hurle, sort de l'endroit, quoi, tu vois. Et on a la meuf. Mais déjà, attends, la meuf qui filme, elle hurle, elle est là, ah mon Dieu, travail et tout, je vais plus pouvoir travailler. Voilà, déjà. Tout ça, c'était super drôle. Et ce qui se passe, donc, ça a enflammé les locaux. Et en fait, la police arrive et la meuf, elle est assise, tu sais. Elle a demandé. On voit les feux qui sortent des fenêtres, les flammes, etc. Et elle attend devant que les policiers la plaquent. Genre, moi j'ai vu. Et avant ça, regarde la story de Just Riyad, je sais pas si tu l'as vu ça. Ah, c'est ça. Et en fait, t'as une meuf qui filme et qui fait c'était elle. C'est elle qui a brûlé la Société Générale. C'est comme si qu'elle était sur un podium. En fait, c'était Beyoncé, la meuf. Vraiment, elle était fière d'elle. La situation est dramatique, hein. Oui. Attention, hein. Oui. C'est l'effet réseaux sociaux, le fait d'être derrière ton écran, la situation est tellement absurde que ça fait rire. Dramatise aussi. Mais pour quelqu'un en arrive à faire ça et à attendre la police, genre j'assume et tout ça, t'imagines la situation dans laquelle la personne se retrouve. Alors, est-ce qu'on lui a refusé un prêt? Est-ce qu'on lui a refusé de sortir de l'argent? Ou j'en sais rien, je ne sais quoi. Mais pour en arriver à faire ça, si tu es à la base d'un d'esprit, c'est que vraiment... c'est bon, c'est le nous en a au total, ça a l'étage de câble. Nana, et moi j'ai vu ça sur la story de Riyad. Avec sa longue veste. Avec ça de noir là et tout ça. Et quand je l'ai vu faire des poses sur un podium. Et il y a un truc, vraiment, c'est la rame d'ameussant. J'ai vu que ce passage-là, j'ai pas vu j'ai pas vu les locaux enflammés, tout ça. Moi, ça, je l'ai pas vu. Ah non, c'était ça passait. Ah oui, non, la sécurité. Et s'il vous plaît, hein, c'est un truc qui est important dans la parentalité. Hein, je vous le dis, apprenez à vos enfants quand même des gestes de premier secours, des réflexes de numéro de téléphone et compagnie. Parce que nous, on s'est déjà retrouvés dans des situations entre les guillemets dramatiques. Je peux vous assurer qu'ils vont tous paniquer, un petit, moyen et grand. Moi, la première. Ouais, surtout toi. Moi, j'ai des réactions zéro quand il y a des moments d'urgence. Hein, vraiment, faut pas compter sur moi. Hein. Juste crie, c'est tout. C'est tout. Après, il faut bien l'alarme. Alors, elle va aussi. Et elle appelle son frère. Fais, débrouille-toi. Tu te rappelles quand ta petite sœur, elle avait avalé un truc de travers? Oui, ça, je pensais. C'est récent, assez récent, on va dire. Oui, c'est récent parce que c'était là il y a 2 ans quand on est arrivé sur Tanger. Ils étaient en train de prendre un repas, un goûter ou je ne sais quoi ensemble. Un repas ensemble. Et il y a mademoiselle S qui a mangé trop vite ou je ne sais quoi et qui a avalé un truc qui est mal passé et est en train de s'étouffer. Donc, à ce moment-là, manœuvre de Emily, c'est voilà, il faut bien débloquer ça. Mais, je ne sais pas comment. Est-ce que je vais y arriver ou pas? Donc, du coup, je vais faire demande de prendre le téléphone et de composer le numéro d'un appel d'urgence au cas où ce serait nécessaire si j'arrive pas à la débloquer rapidement et compagnie.
Et en fait, Laïssa, elle était en full panique. Tétanisée. Ouais. Non, déjà, t'as hurlé, t'as pas lancé les bières en mode c'est Souleymane, il s'en occupe. Genre, comment tu veux qu'il s'en occupe, Souleymane? J'ai paniqué, j'ai dit, moi, je sais pas, toi, tu vas savoir. Et tout ça, et je lui parlais, et elle était déconnectée. Elle était. Ah, si, moi, je m'en souviens, ouais. Attends, je vous assure qu'il faut. N'attendez pas, en fait, l'urgence pour espérer que vos enfants mettent en place des automatismes à ces moments-là. Quand ils sont en état de panique, ils peuvent pas réfléchir. Ouais. Si en amont, vous les entraînez à certaines choses, eh ben oui, au moment où il y aura le besoin, ils le feront parce qu'ils ont déjà été, entre guillemets, programmés à ça. Ouais. Mais ouais, moi je pars du principe que pour les parents, les formations de premier secours, ça devrait être obligatoire. Moi, je l'ai faite au collège, ma première formation de premier secours, il me semble, moi j'étais en 3e. Ouais. J'avais passé un truc qu'on appelait le... je sais plus, c'était un truc pour les gens qui travaillaient sur des chantiers, je crois, un truc comme ça. Et on avait appris, massage cardiaque, manœuvre point de compression, des trucs de base, urgence et brûlures, comment on gère les brûlures et tout ça. Et ben ça m'a suivi, et puis ça m'a servi plusieurs fois dans ma vie. Dans ma vie, ouais. Hein. Une fois, j'ai une de mes tantes. Ouais. Tata, si tu m'entends. Elle était enceinte. C'était ta Bila. Ouais. Elle était enceinte de Walid. Ouais. Et elle a avalé un bonbon de travertin, un bonbon dur, tu sais, bonbon à sucer. Oui. Un bonbon à sucer, elle l'a... Voilà, il s'avalait et il s'est resté coincé comme ça. Et en fait, mamie, Allah rahmaha, ma grand-mère, Allah rahmaha, c'est elle qui s'en est rendue compte parce qu'elle était dans un couloir. Et elle lui a mis de l'eau sur le visage. Comme si ça allait changer quelque chose, elle est en train de s'étouffer. Ouais. Et le truc, c'est que moi, j'avais appris à faire la manœuvre de Emlich sur une maman enceinte avec un gros ventre de 6 mois et tout. Et écoute, je l'ai fait quand même. Ouais. Alhamdoulilah, je l'ai fait et tout. Et du coup, c'est ressorti. Donc, alhamdoulilah. Et une fois, ça m'arrivait avec ma sœur. Ah non, mais la scène, elle est... pareil, tu vas rire comme la dame de... C'était général. Dis-toi qu'on était petites. Enfin, on était petites. Et c'était à l'époque-là. Tu vois, j'étais en 3e seconde, maximum. Et donc, du coup, tu as vu la différence d'âge qu'on a avec tes tantes, tu vois. Et donc, elles sont beaucoup plus jeunes que moi, mes sœurs. Et en fait, à l'époque, tu vois, les téléphones fixes étaient filaires. Oui, tu vois, il y avait un fil, tu pouvais pas te balader avec ton téléphone partout, tu vois. Et en fait, on avait, à cette époque-là, un téléphone qui était face à un mur. Donc, en fait, ta grand-mère, ma mère, était au téléphone. Ouais. Donc, elle regardait le mur / la fenêtre qui était en face d'elle. Ouais. Et elle ne le voyait pas derrière. Et derrière, ta tante était en train de s'étouffer. Oh, non, mais la scène de ouf. Et moi, j'étais en train de lui faire la modèle de Emily. Et dis-toi que Jda s'est rendu compte de rien. Elle a fini son appel normal. T'as réussi à la... Oh, mais la scène de fou. Ah, je te jure. Et moi, tu sais, j'étais dans le... Alors, le stress du truc fait que j'ai pas crié pour... Ah si, je l'ai appelée, tu sais, mais elle était tellement dans son appel qu'elle n'a pas calculé. Et du coup, j'étais 100% focus sur ce que je faisais du coup derrière. Tu sais, mon but, c'était que ça se débloque et compagnie et tout. Et du coup, après, ça ressort et tout, ça va. Donc, tu sais, je l'ai gigoté sur le canapé comme si c'était un petit torchon tellement j'étais... soulagée, tu vois, et je me suis assise, je me suis mise à pleurer, tu vois, le stress est sorti après. Ouais. Puis elle accroche son téléphone, tu es sur qui? Mais qu'est-ce qui se passe? Bah, j'ai sauvé ta fille, quoi, enfin, voilà. J'ai pété un câble, c'est parce que les nerfs sont sortis un peu. Ouais, bah oui. Mais et je te promets, des anecdotes de famille comme ça, je peux t'en sortir, je ne sais quoi. Et laisse tomber les trucs qui sont arrivés. Ouais. Moi, ça va arriver à moi, tu vois, dans des situations comme ça, où tu te dis, il faut qu'il y ait quelqu'un, au minimum, une personne dans le cercle familial qui soit formée, parce que des accidents de la vie de tous les jours comme ça, ça peut aller très, très vite. Tu vois, ouais. Bien sûr. Donc, ouais. Formez vos enfants. Oui, formez-vous, formez vos ados. Voilà, je sais pas au Maroc comment ça se passe, faudrait que je me renseigne. Mais je sais qu'en France, tu peux, au niveau des casernes de pompiers, tout ça, ils font des formations certifiantes de sauvetage, de formation premier secours et compagnie. Je vous invite. Moi, je dis que ça devrait être obligatoire pour les parents.
Ah, je suis d'accord, je suis d'accord. Ouais, vraiment, hein, ça devrait vraiment être obligatoire. Donc, je vous conseille vivement de le faire. Ok, Ben, écoute. je pense qu'on a déjà... Ok, c'est ouais. C'était drôle. Ouais, t'as bien rigolé là, dans celui-ci. Ah ouais, non, mais laisse tomber. Ça y est, ça m'a ouvert un champ de souvenirs. J'ai encore plein d'autres histoires plus tard comme ça. Alors, si vous voulez que je vous les raconte, dites-le nous sur Instagram. Yes. On vous retrouve là-bas, hein, que vous nous donniez votre avis sur les thèmes qu'on a abordés. Est-ce que vous avez vu passer les infos? Est-ce que c'est des sujets que vous connaissez? Est-ce que vous êtes d'accord avec nous ou pas? Bref, on est là pour échanger ensemble. Rendez-vous sur Insta. Yes, on vous attend en commentaire. Allez, bonne Bonne écoute. Bonne écoute, oui. Voilà, exactement. Allez, ciao, ciao. Ciao, ciao.